Nous sommes sur le salon bien-être des Galières et je suis en compagnie de Pierre-Alexandre, géobiologue. Alors Pierre-Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la géobiologie? Oui, je vais essayer d'expliquer simplement la géobiologie. Donc géobio en fait, donc géo c'est la terre, bio c'est la science, c'est la vie en fait, et logos c'est la science. Donc la géobiologie c'est la science qui fait la relation entre la terre et la vie. Donc c'est aussi en fait tout ce qui va être par rapport à l'habitat. Et de façon plus simple, en fait, c'est la santé dans l'habitat. C'est vraiment tout ce qui va faire la relation entre le bien-être d'une personne et son lieu de vie, tout simplement. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi la géobiologie comme domaine d'application? Alors bon, déjà la géobiologie, en fait, c'est un peu une tradition familiale, si on peut dire ça, comme ça. Parce que c'est vrai que c'est mon papa, en fait, à l'origine, qui a suivi un enseignement dans le cadre de la géobiologie. Et puis, dès tout petit, en fait, il m'a amené un peu sur les lieux, à essayer de ressentir les énergies, à ressentir un peu les choses, et puis à les appréhender un petit peu différemment. Et donc, c'est grâce à mon père, en fait, d'une certaine manière, que je suis tombé dans la géobiologie. Alors après, je me suis pas arrêté là, en fait, parce que j'ai fait différentes études dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise, de la kinésiologie. J'ai essayé de compléter un petit peu mes connaissances et mes compétences. Puis bon, j'ai fait aussi un cursus un peu classique dans le cadre de la physique et de la chimie, puisque bon, j'ai été à l'université d'Amiens notamment. Donc et voilà, et c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, ça m'a paru clair en fait que beaucoup de personnes avaient besoin d'une amélioration de leur bien-être chez eux. Ayant fait de la médecine traditionnelle chinoise et de la kinésio, je me rendais bien compte en fait que par moment on avait beau traiter les personnes, si on traitait pas leur habitation, si on n'améliorait pas quelque chose chez eux, le problème en fait dans lequel ils étaient, ça revenait tout le temps. Et donc je me suis rendu compte que traiter le lieu de vie, en fait, c'était quelque part une base fondamentale. Et à un moment donné, j'ai fait un peu un choix et j'ai décidé vraiment de me spécialiser, de me focaliser sur cet aspect de la géobiologie, parce que peu de personnes s'intéressent en fait vraiment au bien-être dans les lieux. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu procèdes pour faire justement cette géobiologie dans l'habitat? Bien sûr. Alors pour moi, en fait, quand je veux faire une analyse de géobiologie, j'utilise différents appareils, donc qui sont aussi des appareils de mesure scientifiques. Je vais mesurer les champs électromagnétiques, par exemple, dans un habitat, donc les basses fréquences, les hautes fréquences, et déjà dresser un bilan, on va dire, électromagnétique de l'habitat. Je vais regarder aussi la qualité des matériaux, la qualité de la prise de terre, et donc aussi un ensemble de paramètres en fait liés à la structure du lieu, parce qu'on sait qu'il y a des matériaux aussi qui peuvent polluer ou amener des problèmes au niveau de la santé. Et puis j'utilise aussi, on va dire, une approche sensible, sensitive, en lien avec l'énergie. Donc dans lequel en fait, soit j'essaye de ressentir l'énergie dans un lieu et un peu selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise, du Qigong, de voir un peu comment l'énergie s'exprime et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et aussi les approches un peu comme les approches de sourcier d'autrefois, donc avec des baguettes, détecter les failles, les cours d'eau, le réseau Hartmann, un certain nombre d'éléments. Et puis à partir de tout ça, en fait, je dresse un bilan, je recoupe un peu tous les éléments que j'ai pu observer par ces différentes méthodes. Et ça me permet de lever en fait des points qui peuvent être des points nocifs au niveau des lieux et après proposer des solutions qui vont être adaptées par rapport à ça. D'accord. Est-ce que tu fais aussi une étude au niveau du sol? Parce que je sais par exemple, quand il y a des courants d'eau souterraines, des cavités. Oui, ça c'est tout à fait l'approche des sourciers. Donc je vais dresser un plan quelque part du sol et du sous-sol au niveau de l'habitat. Donc de voir en fait s'il y a des failles ou s'il y a des veines d'eau ou s'il y a des choses qui passent sous la zone du lit. Et ça c'est un élément qui est très très important parce qu'on s'aperçoit quelque part que cet art des sourciers il était utilisé autrefois. Avant qu'on construise il y a encore 60-70 ans, on faisait appel autrefois aux sourciers et le sourcier il déterminait en fait si la zone du terrain était saine ou pas.
Et puis en fonction de ça, ils construisaient ou ils indiquaient en fait la zone où il fallait construire. Et surtout la zone où il ne fallait pas construire. Aujourd'hui, on se retrouve avec des maisons qui sont construites un peu n'importe où, n'importe comment. On va se retrouver avec des veines d'eau sous le lit, avec tout un tas de choses. Et la plupart des gens, en fait, ils se rendent compte qu'il y a des lieux dans lesquels ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas récupérer. Et ça peut être tout simplement à cause de ça. Donc dresser vraiment un plan en fait avec ces phénomènes de sous-sol, c'est très important et c'est partie prenante aussi de cet aspect de la géobio. D'accord, merci. Et est-ce qu'il y a une relation entre la géobiologie et le feng shui? Tout à fait, en fait. Moi, je pense vraiment que dans le feng shui traditionnel qui devait exister en Chine, eh bien, il y avait aussi un art du sourcier, un art des baguettes. D'ailleurs, quand on étudie un peu la tradition chinoise qu'est le feng shui, on s'aperçoit que l'empereur Fu-Ri, donc qui était l'un des anciens empereurs chinois, en fait, qui est un peu à la source du feng shui, eh bien, cet empereur, il utilisait l'art des baguettes pour déterminer ce qui se passait dans le sol. Et la tradition chinoise, en fait, elle explique que cet empereur a pu déterminer certaines zones où il a implanté des temples, où aussi il allait parfois auprès des gens qui étaient malades et déterminer ce qui se passait dans le sous-sol. Et en fait, il leur disait, ben voilà, il n'aurait pas fallu construire ici l'habitat, et il faut le déplacer, il faut le construire autrement, ou il ne faut pas dormir à tel endroit. Donc, dans le cadre de la tradition chinoise, en fait, eh bien, le feng shui en fait, devait intégrer ces principes-là. C'est simplement qu'au fil du temps, en fait, le feng shui s'est juste concentré sur l'aspect de la décoration, sur un certain nombre de choses qui sont assez simples, on va dire, à mettre en place dans une maison. Et on a peut-être un peu mis de côté cette tradition du sourcier qui devait être utilisée au départ. Donc pour moi, en fait, en tout cas, le feng shui, en fait, c'est un peu partie prenante dans le cadre de la géobiologie. Et je pense aussi, à l'égal du feng shui, qu'on devait avoir dans la tradition occidentale une approche où on organisait les maisons en fait avec des couleurs, avec des formes, avec des choses qui ressemblent tout à fait à ce qu'on pourrait appeler le feng shui, mais qui est une forme de feng shui, on va dire occidentale, qui était un peu en fait en rapport avec les traditions celtes. On dit que les druides, en fait, ils organisaient aussi l'emplacement des maisons, ils organisaient en fait la façon dont on plaçait les pièces, et donc on devait se retrouver aussi avec une forme on pourrait dire, de feng shui occidental. D'accord, merci. Et si des personnes qui nous écoutent veulent plus de renseignements aussi, qui peuvent te contacter? Alors déjà, il y a le site internet tdl-solution au pluriel .com. Donc déjà sur ce site, en fait, il y a pas mal de renseignements sur les activités, sur les choses que je propose. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des approches de lieux sacrés, des visites de lieux sacrés que je propose également. Je trouve que dans le cadre de la géobiologie sacrée, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et donc sur le site TDL Solutions, en fait, il y a pas mal de renseignements sur mes activités. Ou sinon, en tapant mon nom, Pierre-Alexandre Nicolas, sur Internet, il y a des conférences gratuites sur YouTube où il y a différentes choses. Je suis assez facile à trouver. Mon prénom déjà est pas commun, donc déjà ça permet de me trouver assez facilement. Donc, voilà. D'accord, eh bien merci Pierre-Alexandre et je te souhaite un très bon salon. Merci beaucoup et bon salon à toi aussi. Merci.